C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous aurions aimé ce matin, à l'occasion de la fête de Pourim, ouvrir cette revue de la presse par un titre joyeux, par une photo de gamins israéliens déguisés, comme c'est la tradition dans les quotidiens israéliens, mais malheureusement, la réalité, l'incroyable réalité d'aujourd'hui ne nous le permet pas. Et ce matin, en ce jour de Pourim, la une du Yediot Aharonot est tout à fait particulière et elle se distingue même des autres quotidiens israéliens. Nous allons vous la montrer à l'écran. Cette une, elle informe les Israéliens de la décision réellement dramatique qui a été prise hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, une décision visant à placer en quarantaine tous les Israéliens qui rentreront de tous les pays du monde. Cette décision est valable pour les 2 prochaines semaines et elle a pris effet à partir d'hier soir à 20h. Ordre de quarantaine, titre donc le Yediot Aharonot sur une une qui, comme vous pouvez le constater, ressemble plus à une alerte rouge qu'à une manchette de journal. Et seconde annonce grave dans cette une, le nombre de malades du coronavirus est passé en Israël à 50. Il l'a donc doublé en 2 jours. Le journal nous explique que dans 72 heures, la décision concernera aussi tous les touristes qui viennent ici en Israël, et ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël, et porte incontestablement un coup dur à toute l'industrie du tourisme en Israël, une industrie qui était florissante il y a encore un mois. Dans une intervention à la Nation, le Premier ministre a expliqué hier que la décision avait été particulièrement dure à prendre, mais que la santé du public était prioritaire et sans santé, a-t-il dit, pas d'économie. Les données réactualisées pour Israël, donc 50 malades, dont 44 dans un état relativement satisfaisant, un dans un état moyen et un dans un état grave. Il s'agit toujours de ce chauffeur de Jérusalem-Est qui est hospitalisé à l'hôpital Poria de Tibériade. Fort heureusement, pas de décès et 4 malades qui ont déjà guéri. Les quotidiens israéliens indiquent que les touristes qui seront autorisés à entrer en Israël devront prouver qu'ils pourront rester 15 jours en quarantaine dans un lieu isolé qui n'est donc pas un hôtel. Le Israël Hayom est moins dramatique dans sa présentation, mais le message alarmiste qu'il lance est le même. Un pays sous blocus, et le journal illustre la situation stupéfiante à l'aide de 2 photos. La première, c'est celle de l'aéroport Ben Gurion, totalement désert hier soir dans l'étage des départs, et la seconde, c'est celle des volontaires du mouvement Chabad Lubavitch en Israël qui se sont rendus chez des milliers de personnes en quarantaine en Israël avec les précautions d'usage et leur ont récité la Megillah. Le Israël Hayom insiste aussi sur les répercussions économiques avec la chute libre des principales places boursières à Tel Aviv et dans le reste du monde. Le Maariv titre ce matin dans sa page d'ouverture sur la décision du gouvernement italien d'imposer un blocus sur l'ensemble du pays et d'interdire tout rassemblement sur place. Le Israël Hayom a d'ailleurs décidé d'inaugurer une ligne ouverte pour permettre à ses lecteurs de s'informer, de tout savoir sur le coronavirus et sur ses répercussions. Le quotidien nous montre en pages 6 et 7 ce matin une carte du monde avec les pays les plus touchés par cette épidémie, avec bien entendu après la Chine, l'Italie et l'Iran. Voici en vrac et en bref des informations qui reflètent la gravité de la situation et que l'on peut trouver dans les pages intérieures des quotidiens israéliens. On ne sait toujours pas, par exemple, comment l'un des 50 malades israéliens peut être contaminé. Il s'agit d'un infirmier du Magen David Adom. Sa femme et ses enfants sont aussi contaminés. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, mais les médecins sont préoccupés par cette incertitude concernant la source de la contamination. Les départements d'urgence dans la plupart des hôpitaux israéliens, nous dit-on, ne sont pas prêts à accueillir une masse grandissante de malades. Les compagnies aériennes israéliennes, Arkia et Israël, cessent toutes leurs activités internationales. Israël a annoncé qu'elle maintiendra ses vols de l'étranger encore pendant quelques jours afin de ramener au pays tous ses clients, tous ses passagers, et ensuite elle cessera son activité à l'étranger. Au sein de l'éducation nationale, on envisage un cas de figure également sans précédent dans lequel les épreuves du baccalauréat pourraient être annulées cette année. Dans l'industrie du tourisme, 4000 employés ont déjà été placés en vacances forcées sans salaire. Les kabbalistes, autre titre que l'on peut voir dans la presse israélienne et même dans les médias, les rabbins kabbalistes se sont mobilisés pour tenter d'arrêter la propagation du virus. Plusieurs rabbins, dont le Rav Shlomo Amar, grand rabbin de Jérusalem, le Rav Yechiel Abou Hatzera et le Rav Boaron, ont survolé hier le pays en hélicoptère. Ils ont
prié dans cet hélicoptère avec beaucoup de concentration pour que le décret de cette épidémie soit aboli sur l'ensemble du territoire israélien. Ils ont sonné à cette occasion du chauffard. Qu'écrivent les éditorialistes face à ces développements, on peut dire relativement effrayants? Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui lui aussi est en quarantaine depuis son dernier retour de l'étranger, écrit: le cauchemar est ici. Ce devait être des journées de joie avec la fête de Purim. Ce sont des journées austères qui nous privent de faire la fête comme nous le devrions. Pour Boaz Bismuth, la crise économique qui est en train d'éclater avec la chute des places boursières d'hier est bien plus grave que celle de 2008. Eran Bartal, dans le Israël Hayom, affirme que la plus grave atteinte économique n'est pas celle provoquée par le virus, mais par la réaction en chaîne des gouvernements à travers le monde. Sever Plutzker, le spécialiste économique du Yediot Aharonot, constate que la réaction des places boursières hier est le signe de la panique qui s'installe dans l'économie mondiale. Le remède: les gouvernements doivent absolument, selon lui, prendre des décisions courageuses. Amichai Attali demande dans le Yediot Aharonot aux Israéliens de se montrer responsables et de ne pas se rendre à l'étranger dans les prochaines semaines. Et il écrit en marge: le secret de la guérison du coronavirus, c'est d'être garant l'un de l'autre. Et donc, même s'il est difficile d'être en quarantaine, respecter les conditions imposées par la santé publique. La politique, eh bien, une semaine après les élections à peine, on a du mal à imaginer qu'il y a une semaine à peine, eh bien, nous attendions les résultats définitifs de ces élections. Cette actualité politique, elle est relayée aux pages intérieures. Et après la psychose du coronavirus, les journaux nous font partager les très vives tensions qui règnent au sein du parti bleu-blanc face à la décision de Benny Gantz de former un gouvernement minoritaire avec le concours de la liste arabe unifiée. Hier, Gantz a rencontré Lieberman. Ensemble, ils sont tombés d'accord sur la participation d'Israël Beiteinu à un futur gouvernement, puisque Gantz aurait accepté apparemment la plupart des revendications laïques du parti Israël Beiteinu. Mais à propos de la participation de la liste arabe, eh bien, le front des opposants au sein même de Bleu-Blanc grandit après Tzvika Hauser et Yoaz Hendel qui s'y opposent formellement, et Gabi Ashkenazi, l'un des 4 membres du cockpit, qui n'y est pas favorable. Le député Hili Tropper exprime des réserves quant à une telle démarche. Dans le Israël Hayom, qui est le seul ce matin à laisser en première page une place à la politique, Amnon Lord écrit que l'opposition d'Hendel et d'Hauser est de la bravoure. Quant à Gidon Alon, eh bien, il écrit que les gouvernements minoritaires ne tiennent pas longtemps, et le journal de rappeler que jusqu'à la veille des élections, le parti bleu-blanc avait promis qu'il ne pactiserait pas avec les partis arabes. Dans le Haaretz, Yossi Werther, visiblement mécontent, accuse Hauser et Hendel d'empêcher Benny Gantz de devenir Premier ministre. Et pour terminer tout de même sur une note plus joyeuse, cette revue de la presse, nous avons finalement trouvé en fin de journal des photos d'Israéliens qui célèbrent aujourd'hui Purim, et l'on voit déguiser également des enfants en train de lire la Megillah. Alors, envers et contre tout, passez une agréable fête de Purim. Purim Sameach de Jérusalem.